Le Rataclysm 2022, un major, donc toujours les listes sur Besco Sparring s'ils les ont pas mis en privé. Donc on a un Adeptus Custodes contre un Tau sur le scénario d'Essenzil. Alors pour le côté Custodes, on a un Vanguard, donc un détachement Vanguard, donc lui il veut... Putain la chier de Dread. Donc on a un Empereur Children avec un Shield Captain en Donegal, un Trajan. Et là par contre on a vraiment une chier de Dread. Mais en fait on a que ça. Donc lui, il a clairement pris le pli, hein. Il s'est dit, bon, bah, avoir des troupes, c'est un peu pénalisant, dans le sens où... dans le sens où bah, les gardes custos, c'est un peu lent, ça encaisse certes, mais c'est trop lent, c'est ma seule source de super OP. Donc quitte à pas avoir de source de super OP, bah autant prendre Mass Dread. Ok, deal. Donc on a un Shield Captain, Trajan, on a 1, 2, 3 Achilles Dreadnought, 2 avec l'Infernus Incinérateur et 1 avec le Lastrum Stormbolter. Ensuite on a 1, 2, 3 Galatus, il en a pas mis en éternel pénitent parce que c'est le Télémon Heavy Dreadnought qui est en éternel pénitent avec les Seistus. On a l'Iliastrus Accélérateur Culverine ici, et avec le Télémon Seistus toujours. Et enfin, il a pris un petit auxiliaire à moins 2 PC, donc c'est-à-dire que de base, il perd 5 points de commandement pour avoir une Vexillus Praetor en Vexilla Magnifica pour avoir la Dense Cover. Et avoir la Dense Cover sur les dreads, c'est bien. Ensuite, côté du Tau, on a un set Tau. Donc on a un Commandeur Colstar, un éthéré Long Strike, donc on est sur un bataillon. Précision du chasseur, on a le Burst Cannon avec son prototype, plus le Height of Burst, on a l'Onagre Gauntlet, le Plasma Rifle, double Plasma Rifle. Deux marqueurs drone. Alors on a pu voir, hein, même si au Crafty Wargame Festival on l'a joué différemment, mais effectivement, hein, le lance-flamme prototype, vous êtes obligé de faire votre jet de touche lorsque vous tirez avec, aussi bien que lorsque vous êtes au corps à corps avec. Donc ça pénalise un peu. Alors on peut toujours le mettre sur quelqu'un qui a Precision of the Hunter, parce que au corps à corps ce sera sur un 3+ full reroll, donc ça reste très correct pour toucher. Et au tir, bon bah on est sur un 2+ full reroll, donc là, autant dire que c'est de la touche auto. L'éthéré, donc on lui a mis l'exemplaire of Monka pour quand même profiter d'une reroll des blesses. On a le Sense of Stone et le Wisdom of the Guide, donc on a la Philopane 5 qui est le plus un PC, Overdrone comme d'hab, la relique qui va bien avec, et on a Long Strike avec ses Smart Missile System quand même, pour tirer hors ligne de vue. Ensuite, on a une team de Breacher, donc sûrement on doit avoir un poisson maléfique, voilà le Devilfish. On a deux unités de croûte, ok. Ensuite, on a une, deux, 3 unités de Crisis. Donc lui, il est resté un peu à l'ancienne avec du Airbursting Fragment Projector, Tauflammer, ok, Tauflammer, donc ok. Là, on a vraiment quelques tireurs en ligne de vue au besoin, mais par contre, on a surtout une masse de Tauflammer. Alors, je trouve ça dommage qu'il ait laissé les Airbursting Projectors, parce que franchement, j'aurais laissé les Shield Drones, et surtout, j'aurais mis à la place de ça, j'aurais mis, c'est la Target Lock, pour ignorer la light cover. En fait, ignorer la light cover, c'est avoir virtuellement une PA-1 qui n'est pas supprimée par l'armure du mépris. Donc toujours bon à prendre. Ensuite, on a quoi? On a les cycliquions ici avec toujours les doubles taux flammeurs. Ok. J'aurais peut-être pas mis le double taux flammeur, mais pourquoi pas. Et là, on a le troisième pack, donc toujours 4 Children, 4... Enfin, 4 Children, 4 Children. Je croyais que c'était des marqueurs maintenant. C'est les boucliers générateurs, enfin, c'est les shield générateurs des Children. 4 Children toujours. Donc ici, on a Missile Pod, Plasma, Plasma, Cyclic-Ion, Missile Pod, Plasma, Missile Pod, Plasma, Plasma, Missile Pod, Plasma, ok. On a juste un qui a un Cyclic-Ion, peut-être pour une économie de points. Je sais pas s'il y a une différence de points entre le Missile Pod et le Cyclic-Ion. S'il y a une différence de points, c'est plus peut-être pour ça, il devait dépasser, donc il a viré un Missile Pod pour mettre un Cyclic-Ion. On a une unité de 5 V-Speed, c'est bizarre qu'ils les prennent par 5 et pas par 6. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il va pas chercher les Nashmoon Data. Et le Devilfish pour transporter avec les missiles système pour regarder les tirs indirects, afin de transporter les Breachers. Et enfin, on a le Supreme Command avec évidemment le Commander Shadowsun qui va donner sa full reroll des touches. Surtout sur ce pack-là qu'on a besoin, parce que les autres sont en double taux flammeur et air bursting, donc quelque part on s'en fout. À part à la rigueur pour les cycliquions, mais c'est surtout pour ce pack-là. Ok. Il a pas de broadside, hein? Non, 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 il a pas de broadside. Je dis broadside parce que justement ils en parlent là. Les broadsides n'étant plus à l'ordre du jour, il y a encore beaucoup de place pour d'autres constructions taux. Et celle-ci fait appel aux meilleures astuces que le taux 7 a à offrir. En prenant Shadowsun et Longstrike pour soutenir 15 unités de Crisis, bien qu'il ait subi une réduction des tirs indirects, Adam a choisi de conserver quelques projecteurs de fragmentation Airburst dans la liste, misant probablement sur l'idée que les tirs indirects, même réduits, sont toujours importants dans certains matchs. D'un autre côté, la liste des Custodes est hilarante. Elle mise beaucoup sur les Dreadnoughts pour fournir une force de frappe démente. 6 Contemptors et 2 Télémons donnent à la liste une durabilité folle, mais très peu d'objectifs sécurisés pour travailler avec.
La clé de ce match pour le joueur Custodes, c'est de garder les Dreadnoughts hors de la ligne de vue de Longstrike assez longtemps pour faire des dégâts et espérer que les Dreadnoughts peuvent autrement bien résister aux combinaisons de Crisis. Le problème est que le joueur Custodes ne peut plus désactiver les relances de taux Exemplar of Monka, ce qui le conduira à se faire écraser par l'engagement coordonné et des tonnes de canons à haut rendement. L'engagement coordonné, hein, c'est un stratagème qui n'était plus du tout qui n'était pas du tout joué à l'époque où le Monka avait son bonus de PA-1 sur la tactique philosophique, hein, j'entends bien. Et depuis qu'il l'a perdu, bah forcément, ça donne de l'intérêt au stratagème engagement coordonné, qui donne un bonus de PA supplémentaire de 1 point. Donc si vous êtes PA-1, vous passez PA-2, etc. Hein, PA0 à PA-1. Et là, ça peut être d'autant plus intéressant contre une armée full Dreadnought, parce que les Dreadnought, bon, déjà, de 1, sont pas simples à faire tomber, et de 2, vu qu'il n'a pas de commandeur Crisis, c'est ça, hein, c'est un Colstar hein, qui est là. Ouais, c'est un Colstar, c'est pas un Crisis. Donc du coup, ce qui peut être chiant pour lui, c'est la Vexilla pour la Dance Cover, parce qu'il l'a subi de plein fouet. Donc c'est bizarre qu'il ait pas de marqueur drone en dehors. Ah si, l'éthéré en a. Ouais, c'est pas exceptionnel. Il a 4 marqueurs drone en tout, donc c'est pas fou. Vu qu'il joue pas de Pathfinder, il joue des V-Speed. Bon, pourquoi pas. Donc ouais, ça donne beaucoup d'intérêt sur l'engagement coordonné pour améliorer la PA-1. Et par contre, chose que je ne comprends pas forcément, c'est que le joueur custo, alors peut-être qu'il a peur des phases psychiques, d'où les élus de l'empereur, pour avoir la Feel No Pain à 4+, contre les blessures mortelles. Mais du coup, avec une masse de dread, pourquoi le Shadowkeeper serait pas plus intéressant? Parce que le Shadowkeeper, avec un stratagème, vous pouvez faire -1 en force. Donc vous pouvez faire votre stratagème de -1 en force sur le dread, en tout cas l'unité qui sera ciblée par justement l'engagement coordonné du taux. Parce qu'en fonction de certains paliers, je sais pas, par exemple, les Plasma Rifles, c'est force 8, bah force -1 et force 7, donc ça blesse sur 4+ ton dread. Si en plus il se prend le -1 pour toucher, c'est efficace. Le missile pod, c'est force 7, il passe force 6, donc du coup il va blesser sur 5+. Donc on voit déjà que rien que sur ce pack, eh ben, on retire une partie. Enfin, c'est comme si on infligeait un -1 pour blesser en fait. Sur les Tall of Flammer, c'est force 4, donc ça blesse à 5+ de base. Du coup, avec un -1 en force, bah force 3, ça blesse à 6. Bah voilà, à chaque fois là, sur toutes les armes que possède le taux, on peut vraiment l'enfoncer si on était Shadowkeeper. Donc résultat, c'est quand même le taux qui gagne 89 à 67. Je pense qu'en Shadowkeeper, dans ce match-up en tout cas, le Custodes aurait eu beaucoup plus de choses à faire. Surtout contre le Colstar. Commander Colstar, parce que le Commander Colstar, s'il est joué un peu à la Zub, bah en Shadowkeeper, on full reroll les blazes contre les personnages, et genre le Colstar, t'as vraiment envie de le virer. Le Long Strike aurait été ultra sympa aussi, parce que c'est un personnage qu'on peut target, hein, il est plus protégé par des bodyguards, comme à l'époque. Et du coup, bah, toutes les phases de tir que l'on aurait pu avoir, pour le peu qu'on a, full reroll les blazes contre les personnages. Ouais, moi je trouve que là, Shadowkeeper aurait été mieux que les élus de l'empereur. Alors, donc du coup, top 1, on a le taux. Il s'agit d'une évolution des listes de taux que nous nous attendions à voir, qui se concentrent sur les combinaisons de Crisis, les Crisis Battlesuit, avec le soutien des Breachers et des Vespid. La saveur du taux 7 a accès à de bons personnages spéciaux, Shadowsun et Longstrike, et les utilise. Longstrike est simplement un jeu efficace, et l'obtention d'un Raygun CT avec une CT de 2+, donne à l'armée une menace à distance effrayante pour chasser les unités ennemies. Seconde place, donc on a un joueur KO, Space Marine du chaos. Alors, donc c'est de l'Empereur Children, on a Master of Execution avec Flame of Spite et Rainment Revulsive, donc ça c'est le Master of Execution qui trouve des culs. On a un autre, là on a un Master of Possession, Cursed Earth et Infernal Power, donc là c'est le Master, je crois que ça, Cursed Earth, c'est des pouvoirs psy, ça. Un Lord Discordante avec Intoxicating Elixir, donc ça je crois que c'est le truc qui booste l'attaque. On a 10 cultistes, 5 Space Marines du chaos avec Bolter et 10 Noise Marines avec 7 Sonic Blaster et 2 Blaster Master, et le champion a le Sonic Blaster et sinon Lightning Clone et l'Icon of Excess. Alors l'Icon of Excess, ça permet de proc la mort aux faux empereurs sur du 5+, au lieu de 6+. Attention, c'est pas un +1, c'est au lieu de que ce soit sur 6+, c'est sur 5+. Comme ça, si jamais il a un Psyker dans la liste qui peut donner Prescience pour avoir un +1 pour toucher, bah de 5+, on va passer à 4+ pour proc la mort aux faux empereurs. On a une unité de 7 Terminators, tous avec des Combi Melta et des Lightning Claw, avec l'Icon of Excess habituel. On a 6 autres Terminator Bolter
Il met Bolter Terminator? Ah non, c'est Combi Bolter et Lightning Claw, donc voilà, on est un peu pareil, sauf qu'on n'a plus les combis. On a 3 décimateurs avec le Soul Burner Pertard. On a 8 élus, 3 avec Bolter et Lightning Claw, 4 avec Chainsword et Lightning Claw. Le champion avec la Lightning Claw et l'Icon of Excess, donc là on est toujours, sachant qu'ils vont être transportés dans le Dread Claw. Donc là on aura le Master of Execution et les Chosen, et peut-être le Master of Possession aussi dans le Dread Claw avec les élus de l'Empereur. Les Terminators seront FEP. On a un Rhino pour les 10 Noise Marines. Oh bon sang, oui, le chaos est de retour, bébé. L'une des autres listes de Space Marine du chaos a succès du week-end. Celle-ci ressemble plus à une liste classique des enfants de l'empereur, des empereurs Chosen, avec 2 grands blocs de Terminator qui bénéficient maintenant de l'armure du mépris et de la mise à jour de Morphos Empereur, de la data slate de décembre, pour obtenir des touches supplémentaires sur un 5+, avec l'icône d'excès. Il y a aussi un Dread Claw rempli de Lightning Claw Chosen pour faire une charge T1 en profondeur avec Honor the Prince et un Rhino rempli de Noise Marine prêt à éviscérer quelque chose à distance. Là où cette liste se démarque des listes précédentes, c'est qu'elle joue à fond la carte des Demon Engine avec 3 Soul Burner Decimator, un Lord Discordant et un Master of Possession. Alors que la première liste dont nous avons parlé utilisait les Seigneurs Discordants comme des menaces de mêlée, les prenant dans un détachement d'hôtes sans faille et utilisant le Slanesh Locus pour leur permettre d'avancer et de charger. Ici, ils sont plus un multiplicateur de force, donnant un décimateur plus un pour toucher avec les brûleurs d'armes. Les brûleurs d'armes, donc c'est les Soul Burners. Tandis que le maître de possession aide à les garder sur la table avec la thermodite. Je crois que la thermodite, c'est un plus 1 à la sauvegarde d'invue. Ou ça donne une invue à 4, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une histoire d'invue, il me semble. Les brûleurs d'âmes sont une excellente réponse à l'armure du mépris, évitant toute question sur les sauvegardes de couverture et la réduction des PA en infligeant 4 des 3 blessures mortelles potentielles chacun. Top 3, Tyrannide. Alors, on est sur un Crusher Stampede encore, donc voilà, bon, on a la liste classique, hein, le nouveau codex n'est pas encore d'actualité ici. Ok. En tout cas, on voit que il finit 3ème, il n'est pas premier ou 2ème. C'est probablement fait pour de bon cette fois, le dernier Hurrah de Crusher. Je ne m'attends pas à ce que d'autres événements utilisent les anciennes règles Tyrannie. Games Workshop a heureusement confirmé qu'avec l'arrivée du nouveau codex, l'armée de la renommée est envoyée dans un grand metagame à la campagne où elle a beaucoup d'espace pour s'ébattre et une réserve infinie d'unités ennemies à piétiner avec Breaking Through. Josh a modifié la liste pour le nouveau metagame en supprimant la garde de la ruche désormais plus faible en faveur de monstres de pression, ce qui est clairement une décision intelligente et c'est tout ce qu'il y a à dire ici. Félicitations pour la 3ème place. On a encore un Crusher, bon je passe vite fait sur la liste, hein. F-Tyran, Swarm, Tyrannide, Dima, Hero, une harpie. Il va y avoir quand même de listes Tyrannide au final dans le top 4, hein, et bizarrement c'est des Crushers. Une autre liste Crusher, jouée par un autre Josh, qui a fait le même choix en supprimant la garde des ruches pour avoir plus de monstres de mêlée. Je me demande s'il n'y a pas eu une sorte de ruse élaborée impliquant de fausses moustaches et des jeux sur table en même temps. Quoi qu'il en soit, félicitations à Josh pour avoir également atteint le top 4 avec Crusher lors de son dernier week-end. Une façon appropriée de terminer une construction qui rivalise avec le réveil psychique d'Arlequin pour les règles les plus impactantes de l'histoire du White Dwarf. Et le reste des bestes, donc qui sont à 4 victoires et une défaite, on a Drukhari Arlequin, Adeptus, un taux avec le taux 7. Hein. Grey Knight en 8ème, Custodes, toujours en Shadowkeeper cette fois. Grey Knight, donc le Grey Knight quand même, qui revient dans le top 10. Thousand Suns, double Scarab Thousand Suns of as Duplicity, donc double unité de 10 Terminator en culte de la duplicité. On a le joueur Inari, donc les Inari qui ont un gros taux de victoire par rapport aux parties qu'ils jouent, mais pour l'instant, ils ne sont jamais réellement montrés dans les top 4. Je vais quand même lire. Ils sont pas nombreux à jouer Inari, mais ils ont un gros taux de victoire. Les règles fixes des Inari sont mises à l'épreuve dans la nature avec 2 grandes troupes d'Arlequin Inari de mêlée émergeant ici d'une porte webway. Ils sont soutenus par les incarnes, diverses petites unités comme les Vipers et les Vice Lords pour fournir des endroits où sauter. Et des prismes de feu pour le tir. Ok. On a un joueur des Swatch avec des Redemptors d'Anout et un Corvus Blackstar. Drukhari, Master Torturers, donc les maîtres de torture. Splinterblade. Et on a un joueur orc à la 15ème place en Evil Sun Spin Mob, avec beaucoup de Devcopter.